On a tous des habitudes éducatives et de génération en génération, elles changent. Alors souvent, quand on devient parent, on veut faire tout le contraire de ce que faisaient nos parents. On veut avoir sa propre méthode. Mais est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait garder? Quelles sont les choses à conserver? Quelles sont les choses à bannir de l'éducation que l'on a reçue? C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. Alors, on va parler éducation. Quelles sont les choses que l'on doit conserver de notre éducation, celles que nous ont données nos parents, et quelles sont celles que l'on doit éviter absolument, bannir à tout prix et reléguer ça aux oubliettes? Eh bien, on voit ça tout de suite. On va voir les choses à bannir en premier. Premièrement, accueillir les émotions de nos enfants. Arrêter de fuir les émotions de nos enfants, c'est-à-dire que quand ils hurlent, avoir envie de partir à l'autre bout du monde ou de leur mettre un couvercle sur la tête pour qu'ils s'arrêtent, leur dire chut, calme-toi. Non, oubliez tout ça. N'essayez ni de fuir, ni de minimiser, ni de nier les émotions, ni de faire diversion, ni d'essayer de rassurer votre enfant en lui disant que la petite bête va pas manger la grosse ou que c'est rien du tout ce petit bobo. Non, on accueille les émotions de nos enfants. On a été élevé comme ça et du coup, alors je vais pas me répéter dans cette vidéo, j'ai fait plein de vidéos sur l'accueil des émotions et pourquoi c'est important. Voilà, ça permet d'avoir une bonne intelligence émotionnelle et on sait aujourd'hui à quel point elle est supérieure à l'intelligence intellectuelle et scolaire. Donc surtout, voilà, on accueille les émotions, on essaye de les comprendre, on accepte que nos enfants se roulent par terre parce qu'ils sont frustrés, on écoute la tristesse d'un enfant, même si pour nous ça a l'air complètement ridicule de pleurer parce que la feuille que l'on a trouvée dans la rue s'est déchirée ou qu'on la retrouve pas. Voilà, on essaye d'être en empathie et d'accueillir les émotions de nos enfants. Deuxième chose de notre éducation, c'est de pointer du doigt ce qui ne va pas. Essayons de faire le contraire et de parler de ce qui va bien finalement et d'oublier de faire comme si on ne le voyait pas. Ah, il est joli ton dessin, mais t'as vu, tu trouves que ça ressemble vraiment à machin? Ou oh là là, ben oui, elle est jolie ta page d'écriture, mais là, tu vois, ta barre du thé, elle est un petit peu trop haute ou trop basse. Vous voyez, arrêtez de pointer du doigt ce qui ne va pas. C'est quelque chose que l'on fait sans même s'en rendre compte. Donc déjà, essayez d'être conscient de la façon dont vous parlez à vos enfants et de ce que vous leur dites. Et on leur dit souvent ce qu'ils ont mal fait. Et on croit qu'en disant ça, c'est ce qu'on fait à l'école également, qu'en disant ça, ça va aider nos enfants à mieux faire. Ah ben non, c'est tout le contraire. À force de leur dire que ça va pas, eh bien ils finissent par se décourager, par penser qu'ils sont nuls et qu'ils n'y arriveront jamais. Et résultat, ils ne font pas d'efforts pour faire mieux. Troisième chose, c'est de mettre de la pression scolaire. Je pense qu'on a tous eu la pression de nos parents qui voulaient qu'on ait notre bac et qu'on fasse des études supérieures et qu'on ait des bonnes notes et que. Est-ce que vous croyez que c'est parce que vous mettez la pression à un enfant qui travaille mieux? Moi je crois pas. Si votre enfant il a envie de rien faire, au bout d'un moment, c'est vrai que vous allez pouvoir lui mettre la pression, ça c'est sûr. Qu'il va pouvoir répondre à cette pression de peur de se faire gronder, de peur de ne pas vous plaire, de peur des représailles, parce qu'il y en a parfois, si tu n'as pas une bonne note, on ne va pas à Disney, ou si tu as une bonne note, au contraire, tu auras un cadeau. Voilà, tout ça va faire que l'enfant va plus être concentré sur la récompense ou la sanction que sur le fait de faire mieux à l'école ou de s'appliquer. Donc non, ça ne sert à rien. Si au bout d'un moment, votre enfant, s'il a envie de plus rien faire, et ça arrivera très vite dès le collège, il ne fera plus rien et vous ne pourrez plus rien y faire. Il sera complètement démotivé.
Et c'est un enfant qui travaille bien aussi, alors là c'est encore pire parce qu'il y a même des enfants qui travaillent déjà bien, qui font déjà bien les choses, qui sont très scolaires et les parents mettent la pression. J'ai un cas autour de moi d'un papa qui a mis extrêmement de pression sur sa fille, qui a complètement perdu pied, qui a fini par se scarifier, par être mal dans sa peau, par faire de la dépression, alors qu'elle était brillante à l'école. Donc cessez de mettre de la pression, ça ne sert à rien. Transmettez vos valeurs. Si la valeur du travail est importante pour vous, transmettez-la à vos enfants. Mais mettre la pression n'a jamais fait travailler quelqu'un. Si, encore une fois, mais sous pression, et donc mal. Nos enfants ne sont plus les mêmes qu'avant, ils ne sont plus comme nous. Ils sont beaucoup plus sensibles et nous ne les avons pas élevés de la même manière que l'on a été élevé. Résultat, cette sensibilité fait que des méthodes éducatives trop strictes, trop dures, entraînent des troubles chez les enfants. Donc attention. Alors qu'est-ce qu'on garde? Il y a bien des choses qu'on garde. Bah oui, il y a des choses qu'il faut garder. Par exemple, le fameux « on goûte à tout ». Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas retirer. On a trop tendance aujourd'hui à vouloir donner à nos enfants des choses à manger différentes de celles de leurs parents. Ce n'est pas ce que faisaient nos parents. Nos parents ne faisaient pas 1000 plats et ne répondaient pas aux besoins de chacun. Tout le monde consommait à table ce qui était prévu. On déjeunait de la même chose, on dînait de la même chose et on petit déjeunait de la même chose. Eh bien, c'est pareil aujourd'hui, surtout il faut garder ça. Sinon, vos enfants vont finir par ne pas pouvoir développer le goût. On vit en plus, nous, en tant que Français, dans un pays où la culture de la table est très très importante. Les anglo-saxons nous envient ce truc de goûter. Il faut le conserver. Il faut que votre enfant accepte de goûter à tout. Il n'est pas obligé de tout manger, mais il est obligé de tout goûter. Et je vous assure que le goût est quelque chose qui s'éduque. Quelque chose, d'ailleurs c'est votre cas. Moi quand j'étais petite, il y a des tas de choses que je n'aimais pas, les légumes par exemple. On ne pouvait pas me faire manger de légumes. Mais aujourd'hui, j'adore tous les légumes. Mais pourquoi? Mais parce qu'on m'a toujours obligée à goûter les légumes qu'on me servait dans l'assiette. Au bout d'un moment, j'ai fini par trouver ça bon. Aucun enfant ne trouve, enfin aucun enfant, il y en a, il y en a, ne trouve un morceau de roquefort délicieux à 1 an. Mais avec le temps et l'éducation de ce goût, ça va venir. Le vin, c'est pareil. Si vous mettez ça à un enfant de 4 ans, il va vous dire que ça sent mauvais et s'il goûte, il va recracher ou vous faire berque. C'est normal. Tout ça s'éduque. Le palais est quelque chose qui s'éduque, donc obligez vos enfants à goûter, enfin obligez. Installer ce rituel de dire « Ok, je comprends, peut-être que tu n'aimes pas, mais je te demande de goûter. » Un petit peu. Deuxième chose, que chacun ait sa place. C'est quelque chose qui était très vrai dans les générations passées et qui se perd. On met aujourd'hui l'enfant au centre de la famille et il finit par devenir le chef de la famille parfois dans certaines familles, et croyez-moi, j'accompagne en parentalité des parents et c'est quelque chose que je vois énormément, l'enfant roi, l'enfant tyran, l'enfant qui fait la pluie et le beau temps dans son foyer. Ce n'est pas normal, chacun doit être à sa place. Un enfant est un enfant, un adulte est un adulte. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne demande pas à un enfant ce qu'il veut dîner le soir. On ne demande pas à un enfant où il veut partir en vacances. On ne lui demande pas où quelle sortie on va faire. Alors bien sûr, pas systématiquement. Vous pouvez de temps en temps impliquer votre enfant. Mais attention, à force de trop... c'est vrai qu'il y a une barrière à ne pas franchir, c'est faire en sorte que l'enfant soit décisionnaire de tout. Et aujourd'hui, je vois des parents qui demandent l'avis de l'enfant, mais même pour un canapé, tu crois qu'on devrait le prendre vert ou rouge? Et cette maison, elle te plaît ou elle te plaît pas? Oui, vous pouvez lui demander son avis, mais pas le faire entrer en ligne de compte quand vous devez prendre votre décision. Et ça, c'est fondamental. Impliquer les enfants, oui, mais chacun sa place. Un adulte est un adulte, un enfant est un enfant. Et ça évitera les problèmes de comportement. Parce que si votre enfant, vous le mettez au même niveau que vous, eh bien, il vous parlera comme si vous êtes son copain, il se comportera avec vous de cette façon. En tout cas, c'est le risque. Et enfin, troisième point qui se perd aussi énormément, si vous regardez vos grands-parents et que vous leur demandez s'ils participaient aux tâches de la maison, ils vont vous dire oui.
Ils participaient à tout. Ils avaient ce qu'on appelait des corvées. Ils devaient étendre le linge en rentrant de l'école. Quand on vivait dans une ferme, on allait aider à la traite des vaches ou dans les champs, etc. Alors, est-ce que c'était mal ? Eh bien non, c'était une très bonne chose. Et dans nos sociétés modernes et mononucléaires, on a fini par faire peser toute la charge mentale sur une voire deux personnes. Je ne dénoncerai personne, à vous de vous faire votre propre idée de qui supporte la plus grosse charge mentale. Et puis les enfants, en fait, on commence à leur demander de participer quand ils grandissent. Or, il faut le faire dès le plus jeune âge. Vous étendez du linge avec vos enfants de 2 ans, vous leur demandez de poser les chaussettes sur les tendoirs. Vous faites de la cuisine, vous donnez une petite carotte à éplucher. C'est sûr que ça va prendre du temps à votre enfant, mais pendant ce temps, il est occupé et au moins il fait quelque chose. Vous faites le ménage, vous donnez un petit chiffon à votre enfant pour qu'il essuie quelque chose. Voilà, habituez vos enfants à participer aux tâches de la maison et faites-le dès le plus jeune âge. C'est ce que faisaient nos parents. Moi je me souviens, j'étais l'aînée de 5 enfants et très très tôt, ma maman me faisait faire du ménage, du nettoyage, laver la vaisselle, m'occuper des plus petits, filer un coup de main pour les bains et plein d'autres choses comme ça. C'est très important. C'est très important parce que nos enfants, on doit aussi les éduquer à la vie qui les attend. Et aussi parce que quand on vit dans un même foyer, il faut que tout le monde participe. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui se perd malheureusement parce qu'on ne met pas les bonnes règles au bon moment. Voilà un petit peu pour tout cet échantillon des habitudes à garder et des habitudes à bannir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien dites-le moi. Abonnez-vous si vous en avez envie et moi je vous retrouve très vite pour un prochain sujet.